Olata n'a pas bonne. Quelqu'un peut m'aider? Pourquoi vous habillez? Olata n'a pas bonne. C'est pour couvrir le corps. C'est pour couvrir le corps. Hein? C'est tout? Oui? On savait dans un premier temps pour couvrir le corps, garder la dignité, et puis se rendre aussi belle. On s'appelait quoi? Se rendre belle. C'est tout, hein? Vous, je sais que vous avez un statut particulier. C'est pas ma soeur. Oui. Ah, ok. Donc, vas-y, la soeur, oui. Oui, je voulais ajouter en disant que c'est une manière aussi de respecter celui qui est en face de nous. Une manière de respecter celui qui est en face de moi. Très bien. Mais si vous êtes marié. Il y a des verbes et des termes qui sortent. C'est dire. Je suis Mathieu Pepo Mbouinsieti, je suis éducateur, chercheur, formateur au service central éducation à la vie. J'ai simplement frappé fort sur le concept femme de valeur. Parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, toute femme n'est pas femme de valeur. Alors que la société elle-même, l'association a besoin des femmes de valeur pour marquer et attirer et entraîner les femmes vers une situation meilleure. Les critères varient. Selon qu'elle soit créature de Dieu, c'est-à-dire la femme, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui entretient la vie, c'est elle qui épanouit la vie. Et si on va du côté social, socio-professionnel, elle a la touche féminine, il y a la tendresse, il y a l'attention. Il faudrait de cette façon, cette femme-là ait une personnalité forte, positive et équilibrée. C'est-à-dire, quoi qu'elle soit célibataire, elle n'est pas à la traîne de tout le monde. Quand elle est mariée, elle vit le mariage, elle vit la fidélité dans son engagement. Donc les petits jeux, elle ne s'en fait pas, mais vous montre ce qu'elle est capable de faire. Si elle est veuve, si elle est religieuse, elle vit pleinement sa vie de religieuse, en sachant qu'elle n'est pas mariée, mais elle est dans une communauté où elle apporte ce dont elle peut donner à la société. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous a toujours dit qu'il y a la moitié, qu'il y a la c'est-à-dire attirer l'attention. Elle ne doit pas être prise de manière négative, mais plutôt elle doit réfléchir et agir positivement, marquer la féminité. Bon, je suis très heureux parce qu'elles ont suivi avec attention particulière, un intérêt particulier. J'ai recensé, je crois, 7 questions, pas de moindre, hein, avec pertinence. Et c'est pour savoir qu'elles ont aussi besoin de connaître de comment se comporter et de comment elle est appréciée dans la société. Papa Mathieu nous a entretenus sur les femmes de valeur. Et moi, je suis en train de dire, des femmes de valeur sont des femmes vertueuses. Et une femme vertueuse doit être la couronne de son mari. Et celle qui ne l'est pas est considérée comme une carie dans des veines. Et qu'est-ce que je considère comme carie? Ce sont des antivaleurs qu'on doit retrouver dans la société. Et la petite société commence à partir de la famille. Et surtout, le papa a beaucoup plus insisté sur les mamans mariées. Quel comportement affiché devant son mari? Quel comportement affiché dans la famille, dans la belle famille et dans sa propre famille? Et dans le milieu du travail, une maman lassalienne, comment doit-elle se comporter vis-à-vis des autres femmes et vis-à-vis des hommes? Nous sommes tous des enseignants, mais face à un homme qui est marié, et toi aussi femme mariée, mais enseignante, comment allez-vous vous comporter? C'est ce que moi j'ai retenu en bref de tout ce que papa Mathieu a donné comme enseignement. Cet enseignement était très intéressant, enrichissant, en valeur, et aussi ça va édifier cette femme enseignante, surtout de l'association Amen. Bon, par rapport à ce que papa Mathieu nous a dit concernant la femme de valeur ou une femme vertueuse, ce que j'ai vraiment compris par rapport à son exposé,
il a voulu qu'une institutrice ou une dame qui travaille chez le frère des écoles chrétiennes, que nous disons femme lassalienne, il a voulu qu'une femme là puisse se comporter d'une manière agréable sur tout le plan. Et nous sommes des éducatrices et nous encadrons les enfants, et dans nos foyers nous avons des enfants, nous avons des maris, pour dire que nous devons dans un premier temps d'être modèles, que nous puissions être considérés, et la considération vaut la peine, que nous puissions avoir aussi du respect de part et d'autre, vis-à-vis de nos grandes, vis-à-vis de petits, vis-à-vis de ceux qui sont moyens, que nous puissions vraiment cultiver ce que nous pouvons dire, les respects mutuels. Là, c'est vraiment crucial. Et parce que là, comme nous sommes dans une institution, si nous essayons un peu de se comporter mal, ça ne donnera pas vraiment l'efficacité de notre travail. Et tant qu'institutrice, nous avons vraiment des priorités, des besoins de se comporter d'une manière agréable vis-à-vis surtout aussi de nos responsables qui nous gèrent. Ça, c'est ce que j'ai essayé un peu de comprendre et de regarder aussi notre manière de s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, là, ça bouge un peu. Nous habillons d'une manière qui n'est pas vraiment décente. Et tant que des chrétiennes, nous devons d'abord s'habiller, d'abord premièrement pour nous-mêmes et vis-à-vis des gens qui nous entourent. Et nous puissions être modèles devant nos élèves, devant nos chefs, devant et surtout aussi pour ce qui concerne le frère, qui sont les premiers responsables de nos institutions. Ils nous gèrent, ils ont vraiment la responsabilité sur nous. Et si nous voulons le rendre valable ou nous voulons leur donner un peu de la valeur, quitte à nous maintenant le moment, que nous puissions se comporter d'une manière agréable, d'une manière utile, d'une manière responsable. Et cela, ça va faire avancer notre institution qui est l'institution des frères des écoles chrétiennes. Je suis personnellement très fier de vous et vous félicite de tout mon cœur. Encore moins une occasion pour festoyer. La célébration de la journée du 8 mars doit être pour vous une occasion de réfléchir. Madame la présidente de la MEL, chères mamans éducatrices lassaliennes, chers frères assesseurs de la MEL, chers frères des écoles chrétiennes, chers collaborateurs. Pour finir cette adresse que je vous écoute, je voudrais présenter à nos mamans pour modèle l'icône d'une femme biblique à la personne de Tabitha. Cette femme était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Un jour, elle tomba malade et mourut. Son entourage, reconnaissant ses bienfaits, a fait venir l'apôtre Pierre, qui à son arrivée a redonné la vie à cette femme qui était morte, à la grande satisfaction de tous. Chères mamans éducatrices de la Seigneur, l'entourage de Tabitha n'allait pas se soucier de la vie de cette dernière si, de son vivant, elle ne faisait pas de bonnes œuvres et ne donnait pas des aumônes aux pauvres. Donc à chaque fois que vous êtes à Soudan, sachez que le moment nous soutient, elles sont toujours avec vous. Merci beaucoup. Chers assesseurs, ne soyez pas jaloux. Les frères assesseurs, ensemble avec la MEL, nous avons pensé faire ça en faire visiteurs. C'est l'association. Donc, quand vous voyez le moment, vous voyez aussi les frères assesseurs. Merci beaucoup.